Bonjour à tous. Donc, je vais continuer dans la lignée de Jackie, parce qu'en fait, je regarde beaucoup de films et je vois beaucoup de significations dans les films. Et un des films qui m'a beaucoup inspiré, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'appelle Un monde meilleur. Ce film, c'est avec, entre autres, Kevin Spacey. Et il parle, en fait, le synopsis de l'histoire, c'est que c'est un professeur qui demande aux élèves qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre monde autour de vous. Et ce jeune garçon, que vous connaissez peut-être, il jouait dans le sixième sens, il explique une méthode qui est en fait de passer le relais. Qu'est-ce que ça veut dire passer le relais? C'est que vous rendez service à 3 personnes pour concrétiser un de leurs projets et vous leur demandez de passer le relais. Et cette phrase, je l'ai retrouvée au travers d'un stage en 2007 pour ceux qui étaient. Je me souviens de Jean-Christophe, je me souviens de Jackie et d'autres personnes que je dois oublier, Thierry aussi, et qui disait qu'il commençait son workshop sur le fait d'un conseil de son père qui lui dit que pour réussir, il faut aider les autres. Cette personne s'appelle David J. Je ne veux pas vous parler de son activité de mariage, mais plutôt de son activité, de comment il a appliqué le conseil de son père. Et il a très vite compris la force du réseau. À l'époque, il faut savoir qu'en 2005, 2006, c'était les balbutiements de Facebook. Facebook était en bêta à l'université d'Harvard. Et à l'époque, qu'est-ce que c'était les réseaux sociaux? C'était les blogueurs pour ceux qui connaissaient, les forums, les IRC, etc. Très vite, il a compris, en appliquant aussi dans un autre modèle, un modèle de partage de l'informatique qui s'appelle l'open source. Pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique, l'open source, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on met en commun un code informatique dans le but que d'autres y contribuent, l'améliorent et le partagent à nouveau. Et de ce fait, ça c'est ce côté de partage au travers du forum, mais il s'est mis aussi à partager et à prendre sous son épaule, sous son aile, une jeune photographe qui était à l'époque sa mariée, sa cliente, qui s'appelle, pour ceux qui la connaissent, Jasmine Star. Et son conseil qu'il a donné à Jasmine, si tu veux réussir dans la photo, commence par aider d'autres photographes, parce que le relais se passera automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé. Et de ce fait, en étudiant un peu plus loin, en collaborant avec David, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer, j'ai découvert aussi que la WPPI, c'était exactement ça. Sachez que tous ceux qui viennent à la WPPI, ceux qui sont sur scène, ne sont pas rémunérés. Ils sont juste défrayés de leurs frais. C'est réellement un acte volontaire de partage dans le but que tous ceux qui sont dans la salle, qui bénéficient de l'éducation de photographe, de l'expérience de photographe, sont là dans un but que dans quelques années, ces personnes qui sont dans le public se retrouveront un jour également face à vous à partager leur propre expérience. Aujourd'hui, nous avons Facebook. Nous avons Facebook, souvent nous l'employons pour en faire nos états d'âme. Mais nous pouvons aussi utiliser Facebook dans le but de passer le relais. De passer le relais, c'est-à-dire d'aider et de contribuer à améliorer le quotidien de chacun en aidant les objectifs de chacun. Il faut savoir que, en termes de marketing, au-delà des réseaux sociaux, ce qui marche le plus, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Mais qu'est-ce que c'est que le bouche à oreille? C'est la confiance. Et la confiance, ça se gagne. Et ça ne se gagne pas dans les états d'âme, ça se gagne parce qu'on passe le relais. Parce qu'on partage avec les autres des intérêts et qu'on contribue à aider les uns les autres à améliorer leurs projets. C'est ça le vrai bouche à oreille, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour les conseils, que ce soit pour aider, c'est avant tout une histoire de partager, d'aider, de contribuer, parce qu'on a envie d'aider les uns et les autres, et surtout ceux qui contribuent à nous aider nous-mêmes. Ceux qui connaissent M. Zig Ziglar, je crois qu'André le connaît, c'est un grand auteur de livres de business, il dit une phrase qui m'a beaucoup interpellé, c'est que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous faites d'abord ce qu'il faut pour aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. C'est aussi valable dans la vie que dans le marketing, que dans la photo, dans tout ça. Et tout ça, ça m'a fait rappeler à un certain monsieur qui s'appelle André, qui est ici, qui est en face de moi, et qui m'a beaucoup travaillé sur une phrase qui, pour tous ceux qui ont fait photocoach,
totalement quel est votre but en tant que photographe, quelle est votre mission. Et ça m'a beaucoup travaillé pendant beaucoup d'années, et cette année dernière plus particulièrement, j'ai étudié cette question. La question, c'est quand vous faites une rencontre avec quelqu'un, comment vous présentez? Vous allez dire « Bonjour, je suis photographe ?» Non. On va plutôt chercher à prêter l'intérêt de l'autre côté de la personne qui est face à nous, et on va tout de suite présenter notre métier d'une autre manière en disant tout simplement « J'aide à faire quelque chose, je contribue à faire quelque chose ». Et de suite, ça fait un effet miroir dans le fait que les gens vous prêteront plus oreille, dans le sens où vous ne parlez pas de vous-même, mais que vous parlez dans le but d'améliorer les choses, d'améliorer le quotidien de vos clients, de vos amis, de votre réseau. Un livre que je n'ai jamais lu, mais dont on m'a résumé par M. Delidje, parce que je ne parle pas super bien anglais malgré qu'on pense, c'est que ce livre, dans son titre, ça dit tout. Votre valeur est égale à votre réseau, parce que votre valeur réelle, surtout aujourd'hui dans le futur en tant que photographe, c'est avant tout votre valeur de contribution au travers des autres. On parle de Airbnb, on parle d'utilisateurs sur TripAdvisor et autres systèmes de réseau. C'est vous allez être noté par rapport à votre contribution. Donc, un proverbe chinois pour terminer. Si tu veux le bonheur pour une heure, fais une sieste. Comme les Corses, ou Jean-Christophe. Si tu veux le bonheur pour un an, hérite d'une fortune. Bon, ça, c'est pas facile non plus. Mais si tu veux le bonheur pour toute la vie, aide quelqu'un d'autre. Mais avant d'aider les autres, il faut penser à soi. Et c'est un autre conseil d'un ami québécois qui s'appelle Jean-François Lequin qui m'a toujours répété cette phrase. Quand toi qui prends souvent l'avion, qu'est-ce que tu entends dans les consignes de sécurité? Et vous-même, si vous prenez l'avion, lorsque le masque à gaz tombe, aidez-vous. Mettez votre propre masque avant de penser aider les autres. Donc, aider les autres, ça commence par notre famille. Nathalie est là. Et voilà. Un grand merci parce que c'est un peu temps.